Mes Shakir préférés, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Salut, ça va? Ça va, nickel aussi. Nickel. Nickel, ouais. Astaghfirullah. Comment ça, tu fais de la publicité là? J'ai pas la ref. Nickel. Voilà. Nicole Déant? Mais non, nickel, c'est le compte bancaire où, où tu le fais dans les tabacs. Oui, parce que c'est un truc pour les sans-papiers. Oui, toi, tu connais pas. Non, je connais pas du tout, mais vraiment, vous m'apprenez quelque chose. En fait, c'est un compte bancaire que tu ouvres dans les tabacs. Ok. Et du coup, tu n'es pas obligé d'aller à la banque ou autre. Et tu peux directement l'ouvrir dans un tabac. Je ne savais absolument pas. Franchement, là, je suis surpris. Vous venez de me surprendre. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était une blague au début. Ce que tu... je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'était pas prévu. Moi, je me suis dit, il a commencé à prendre de la publicité sans nous prévenir. Ah, t'imagines? Placement de produit. C'est ce que j'ai cru. Est-ce que juste on pourra un jour mettre le petit P là, tu vois, de placement de produit? Enfin, j'espère peut-être un jour. Non, on fait pas ça pour de la pub, on fait pas ça pour de l'argent, bien évidemment. Mais ça va, alhamdoulilah, très bien. Et toi, mon frère, comment vas-tu? Alhamdoulilah, ça va. Ça va, nickel. Alors, super. Désolé, c'est sorti encore une fois tout seul. Vous avez passé une excellente semaine, j'espère? Très bien. Tout s'est bien passé. Et vous? Ça va, merci. Fatigant avec les élèves et tout, mais là, ça va. Et toi, mon frère? Alhamdoulilah. Ben, visiblement, tout va bien. Et Inch'Allah, tout ira au mieux dans les jours à venir. Cette semaine, on va traiter un sujet. Est-ce que vous savez ce que c'est déjà? Non? Vous êtes préparés? Non. On n'est pas préparé, mais on est toujours prêt. Oh. Vas-y, mets les applaudissements. C'est lequel? En haut à gauche, mais monte le son en premier. C'est celui-là. Ouais. C'est celui-là. Ouais. Félicitations pour cette punchline. On a kiffé. Enfin, j'espère. En tout cas, si vous avez kiffé, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers amis, chers publics, mettez des petits likes et mettez des petits commentaires. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne l'amour, la passion et le renouvellement de soi. Ça signifie quoi pour vous? L'amour, la passion et Déjà, l'amour et la passion. Je pense que les deux se ressemblent beaucoup. Non, ça se ressemble pas pour vous. Parce que là, je vois vos visages là. Me regarder comme ça, mais... L'amour et la passion, je pense, c'est deux choses complètement différentes. Ok, pourquoi? On peut aimer quelqu'un, mais avoir une passion, c'est beaucoup plus puissant que ça. Tu penses que c'est encore un niveau au-dessus? Moi, je dirais que c'est ça. Après, est-ce que toi, tu as ça dans tes papiers? Je sais pas. Justement, j'essaie de relire mes notes, mais j'ai mis plus de temps et je vais vous laisser mais après, débattre là-dessus. Il faudrait beaucoup plus voir ça avec notre cher professeur. Ah oui, elle professeur. Ça, elle professeur. Stuff. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, ce n'est pas... Alors oui, c'est différent, c'est deux mots différents, mais ce ne sont pas des termes opposés non plus. Alors l'amour, ça va être plutôt un sentiment. Le nom donné un sentiment d'attachement extrême, d'attachement très fort envers... ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une série, un film, sur tout élément. Alors que la passion, ça va plutôt être l'exaltation de ces sentiments. Un exemple, c'est une question. Et la passion, alors pour l'amour, on a l'idée de... c'est des éléments positifs. L'amour, ça va être donc aimer quelqu'un de manière positive, alors que la passion, ça peut être quelque chose qui est négatif. Par exemple, une colère intense peut être classée dans la passion. Donc c'est une passion, c'est un sentiment intense, tout comme l'amour. Moi aussi, je devais faire une petite métaphore. Oui. Je dirais peut-être l'amour, un peu avec la foi. L'amour, c'est l'iman, voilà, la foi et tout. Et la passion, c'est l'ihsan, un peu bien au-dessus, quoi. C'est le step au-dessus. Voilà. Est-ce qu'on valide cette information? Je pense que c'est validons. un très bel exemple. Dans mes petits papiers, alors si je reprends mes notes, il est écrit que l'une des qualités les plus impératives d'une personne du Hizmet, donc d'une personne engagée, est de tout accomplir avec amour et passion. Donc ça, ce sont les deux mots qu'on a vus tout à l'heure, sans tomber dans la monotonie et l'ennui, et de se renouveler en étant énergique. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'une des qualités d'une personne engagée, d'une personne qui œuvre au quotidien pour les autres, donc une personne engagée,
c'est de tout réaliser avec amour et passion. Donc là, on a défini ces deux mots-là. On a dit que ça se ressemblait, mais ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc cette personne-là devrait réaliser avec amour et passion, mais sans tomber dans la monotonie. Et ça, c'est vrai, puisque quand on regarde les couples, des fois, il peut y avoir une monotonie, ou dans la relation amicale, ou ce genre de choses. Et pareil, par rapport aux tâches qu'on va engager, par rapport aux actions qu'on va mener, si on fait des maraudes, ou que sais-je, on va réaliser des actions envers des personnes, on va aider un jeune, ou que sais-je, on va entamer des actions. Il ne faut pas que ce soit toujours une monotonie, et il faut savoir se renouveler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Est-ce que je peux poser une question à ta question ? Pose une question à ma question, j'espère que j'aurai la réponse. Enfin, en tout cas, si moi je ne l'ai pas, vous l'aurez peut-être. Est-ce qu'on pourrait dire que ces podcasts-là qu'on fait sont un renouvellement aux assises classiques ou aux soipettes qu'on faisait ? Ouais, je crois, la question, je crois, ça se développe un peu plus tard dans le livre, où il dit le renouvellement, c'est s'adapter aux nouvelles sciences et les utiliser à bon escient et pouvoir mieux toucher son public et tout. Donc moi, je crois que c'est totalement ça, c'est du renouvellement aux anciennes assises, c'est du renouveau. Justement, voilà, c'est-à-dire garder une certaine constance dans ce qu'on fait. Donc on mène nos actions, on réalise toujours ce qu'il faut faire, et après on change peut-être la méthode, on la réadapte, on se renouvelle en fait. Tout comme avant, pour se déplacer, on utilisait, je sais pas, un âne, ok, un âne ou un cheval ou d'autres moyens. Puis après, il y a eu le cheval, si tu veux. Puis après, il y a eu les dinosaures. Non, les gars, on essaie de l'améliorer, le moyen de véhicule. Transformers. Non. La mue d'Iron Man. Vous allez trop loin, les gars. Vous allez trop loin. Et du coup, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Transformers ? Donc là, aujourd'hui, on utilise Transformers ? Non ? C'est la version la plus évoluée des choses qu'on peut trouver. Tu penses ? Transformers. Ouais. Comme c'est assez subjectif, ouais. Mais c'est aussi multifonction. C'est des véhicules en même temps des robots avec une intelligence artificielle. Extraterrestre. Je suis toujours pas convaincu, mais du coup, on parlait de l'amélioration, donc un moyen constant, enfin une tâche constante, mais avec une amélioration continue. Donc c'est là où on parle aussi de renouvellement, et notamment de renouvellement de soi. Donc on parlait des véhicules potentiellement, d'un moyen de locomotion. Donc on parlait d'âne, on parlait de cheval, on a parlé de Transformers, même si le passage a été extrême, mais voilà, de cheval éventuellement à une calèche, et ensuite éventuellement à une voiture, après on passe à un bus, à un avion, etc., etc. Donc les moyens se renouvellent et s'améliorent. Donc ça, c'est quelque chose d'important, visiblement, pour une personne engagée, une personne dévouée. Tu voulais dire ? Surtout que l'environnement évolue aussi. Du coup, il faut évoluer avec son temps. Exactement. Donc là, au niveau des méthodes, il faut savoir s'adapter. Tout comme on va aller en Sibérie ou dans des endroits où il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid, on va adapter notre tenue vestimentaire. Et pareil, dans la manière dont on va réaliser nos actions, on doit toujours s'adapter. Donc là, quand on parle d'action depuis tout à l'heure, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? De quoi on parle ? Avant, j'aimerais apporter une petite information, précision supplémentaire sur le renouvellement. Là, le renouvellement, tout à l'heure, on l'a défini comme une évolution, mais le renouvellement n'est pas toujours une évolution. On peut faire exactement la même chose et renouveler cette chose. C'est tout comme les compagnons du prophète qui, très souvent, disaient « Viens, on renouvelle notre foi ». Ça ne va pas dire qu'on va faire évoluer notre foi, c'est pour se rappeler, refaire, revoir, réviser notre foi. Donc on peut aussi considérer le renouvellement de cette façon-là. C'est juste faire la même chose, mais pour ne pas oublier. Et là, on parle d'amour, de passion. On va revoir notre amour pour ne pas oublier notre amour. Exactement. C'est comme renouveler son bateau pour des potentielles tempêtes et aussi pour certaines profondeurs de la mer, de l'océan, où il y a potentielles choses qui peuvent... Voilà, donc c'était juste pour dire que ce n'est pas toujours synonyme d'évolution. Exactement. Et j'avais juste un petit exemple qui n'a rien à voir. Je ne sais pas si ça va apporter, mais c'est peut-être un plus pour la culture générale. C'est en fait, là, quand tu veux parler d'adaptation et des endroits où il fait super chaud, vous savez que les personnes qui vivent avec très peu d'eau dans le Sahara, du moins
on va dire, les personnes qui vont faire cette découverte-là, peut-être pas ceux qui habitent là-bas. Un truc tout bête, quand ils ramènent de quoi manger, s'ils ramènent du riz, la plupart du temps, ils prennent du riz qui est déjà cassé pour que la cuisson soit beaucoup plus rapide, pour utiliser moins d'eau. Et là, l'adaptation, c'est ne pas partir avec un truc classique, parce qu'on sait qu'on va être en manque d'eau. Du coup, on part avec des outils, des choses adaptées à notre voyage. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque Hoja Effendi, il considère que le renouvellement de soi est comme le principe le plus important de l'existence continue. Et donc, selon lui, ceux qui ne se renouvellent pas, quand le moment arrive, s'useront tôt ou tard. Donc ça, ça rejoint un peu ce que tu dis. Même s'ils sont forts ou puissants, donc tu peux être le mec le plus puissant du monde, mais tu es dans un désert ou tu es dans un endroit où il fait froid et tu n'as pas les bonnes méthodes, tu vas te fatiguer, tu vas t'user. Et tout ce qui reste en vie, tout reste en vie par le renouvellement. Et là aussi, regardons autour de nous, par exemple les arbres fruitiers, ou même les différentes plantes. C'est une graine, après ça devient une tige, après ça devient potentiellement un arbre, après ça donne des fruits, et ces fruits après tombent sur la terre, puis ça régénère, etc. Et c'est vrai que le renouvellement est très important de ce point de vue-là. Toujours, à titre d'exemple pour le renouvellement, Hoja Effendi disait, dans le passage que vous venez de lire, l'auteur disait en fait, peu importe à quel point tu es puissant et tout, tant que tu ne te renouvelles pas, voilà, tu finiras pas t'user. On peut donner un simple exemple des voitures ou des trucs, des engins qu'on utilise. Oui. Quand on ne fait pas peut-être la vidange ou peut-être pour revoir le moteur et tout, forcément à un certain niveau, voilà, même si la voiture est tellement puissante, elle finira forcément par s'user. Exactement, et c'est comme par exemple tu as une voiture, tu mets pas les pneus d'hiver alors que tu vas en montagne, ou tu mets pas des pneus été quand il fait 45 degrés dehors. Là, forcément, tu peux avoir la plus belle voiture du monde, une Mercedes, une BM, une Ferrari, ce que tu veux. Elle finira pas s'user. Exactement. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça, ou des choses que vous avez vécues, où vous avez dû vous adapter, ou que vous avez vu des personnes s'adapter? Un truc tout simple. Pendant la pandémie, au premier abord, personne n'arrivait à se rencontrer ou à se voir. C'est là où, on ne va pas faire de publicité, mais une entreprise de vidéoconférence a surgi, a explosé, et on a continué les assises via cette appli de vidéoconférence qui commence par un Z. C'est pas Zemmour, non? Non, ça finit pas par un M, mais... Oui, je sais ça. Mais moi, je vais passer sur autre chose parce que ça part sur un autre sujet. Désolé. On a la nature qui se renouvelle aussi à chaque saison. C'est vrai. La nature qui se renouvelle, donc avec les saisons qui se succèdent, la nature entre guillemets meurt, puis en printemps, en été, ça refleurit et on s'en lasse jamais. À chaque fois, donc cette partie nous paraît beau. Je pourrais même dire l'humain. Pas le côté métaphysique, le spirituel, celui duquel on parle, mais toutes nos cellules. C'est vrai. Oui. Au bout de 6 mois, je crois, se renouvelle. Au bout de 6 mois, toutes les cellules se renouvellent. Exactement. Oui. Donc en fait, le mois d'il y a 6 mois, c'est pas le même mois de maintenant. Exactement. Mais ça veut dire que dans 6 mois, je serai quelqu'un d'autre. Exactement. Et vous aussi. Physiquement. Physiquement, Tu es quelqu'un d'autre, mais le moi, celui qui dit moi, le jeu, celui-là, il reste. Il évolue, mais physiquement, tu n'es plus la même personne, effectivement. Et en fait, Tu vieillis. Ce qui est important dans ça, c'est que tous les 6 mois, pas à partir d'aujourd'hui, mais par rapport à ta date de naissance, peut-être, il faut réussir à évoluer pas seulement physiquement, mais spirituellement. Et c'est là le sujet de ce soir. Mes chapitres préférés, je vais continuer avec encore une fois avec un passage de Hoja Effendi qui dit que le véritable renouvellement consiste à atteindre un climat de pensée pure en protégeant la pureté des racines et des graines et de toutes les valeurs qui ont été filtrées par l'héritage et en les synthétisant avec des pensées actuelles et les nouvelles connaissances. Donc, c'est-à-dire, dans un cas contraire, définir la modernisation comme un gilet, une robe ou un style de coiffure ne serait rien d'autre que de l'auto-tromperie, et donc décrire cela de cette manière ne serait rien qu'une illusion ou un tour de magie. Donc il ne faut pas se tromper l'œil, il faut toujours être dans l'action, dans la modernisation de nos actions, toujours réaliser les choses avec amour et passion, sans s'éloigner du but principal, tout en protégeant la pureté de nos pensées et
et nos valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Si je comprends bien, l'idée c'est de toujours rester fidèle à des valeurs universelles donc qui existent, qui ont toujours existé, mais tout en l'adaptant à en l'adaptant au temps moderne, voilà, à la modernité du temps, à tout ce qui est contemporain. Pas en faisant semblant. Je pense que c'est ce côté-là aussi qui est important. C'est il faut s'adapter entièrement. C'est pas en faisant juste un truc tout bête. Si aujourd'hui, une des actions qu'il faut qu'un musulman mène, par exemple, c'est aller liker tous les posts de bonnes actions ou publier de bonnes choses sur les réseaux sociaux, même si tu t'y connais pas, il faut que tu puisses un minimum apprendre des choses pour pouvoir communiquer ta religion, la bonté, les bonnes pensées, les bonnes pensées sur les réseaux sociaux. Et c'est pas seulement en ouvrant un compte et en allant t'abonner sur les meilleurs comptes juste pour aider les gens que tu as fait ton action. Ton action, elle se limite pas à ça. Ça, c'est que le maquillage. En gros, c'est bon, ils ont +1 là-bas, ok. Mais la chose, c'est vraiment juste exemple, c'est toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne mais qui ne regardent pas toutes les vidéos. En s'abonnant à la chaîne, ils font du maquillage. En regardant toutes les vidéos, là, ils font la chirurgie esthétique. Et là, ce qu'il y a en fait, là, il y a de l'amour. En fait, là, dans ce qu'ils font, il y a de l'amour, mais on n'a pas la passion. C'est ça. Donc, ils aiment, ils apprécient ce qui est fait, mais ils ne s'investissent pas dans la chose. Et donc, l'investissement, donc, c'est la force que tu vas mettre, l'intensité que tu vas mettre dans la chose. C'est ça la passion. C'est regarder, commenter, liker. Du coup, il faut que tu likes, tu commentes et tu partages cette vidéo. Mais pour de vrai. Pas pour de vrai, ça. parce que tu y crois que ça pas c'est parce bon. que je viens de dire. Exactement. Le jour, j'ai eu la chance d'écouter un abbé qui disait aujourd'hui, peut-être que sur les réseaux sociaux ou dans tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a beaucoup de photos, de mauvaises ondes, on va dire ça comme ça, mauvaises publications. Il disait que si nous, en tant que des personnes qui souhaitaient de faire en sorte que ce monde aille mieux, si c'est ça notre objectif, il faudrait qu'on puisse également propager des bonnes choses. Et donc, notre devoir, entre autres, si je traduis plus ou moins son message, était de dire, plus on postera des belles choses, plus on s'appropriera ce devoir, plus le monde ira mieux, puisque le bien, on l'emportera sur, entre guillemets, le mal. Et là, ça rejoint un peu ce que vous dites, donc il faut le faire avec, propager le bien, ça peut être aussi à travers des relations physiques, mais ça peut aussi se faire sur les réseaux sociaux, ça peut aussi se faire sur YouTube, ça peut se faire à travers des live streams sur Twitch, Discord, etc. Et ça, il faut le faire de manière à avoir une pensée pure. Enfin, c'est pas de manière à avoir une pensée pure, il faut avoir une pensée pure, il faut le faire avec passion, il faut le faire aussi en utilisant de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, il y a TikTok, aujourd'hui, il y a Twitch, demain, il y aura une autre application, demain, il y aura encore autre chose, il y aura de nouvelles méthodes. À l'époque, il y avait les radios, il y a de moins en moins de radios, ou même si elles existent, elles sont directement en ligne. Et il faut toujours s'adapter et propager de la positivité. Et c'est ce que j'avais retenu, donc pour éviter que le mal l'emporte. Donc ça, c'est aussi une méthode de voir les choses différemment. Peut-être qu'en proposant beaucoup de choses positives et que ça prenne le dessus sur les choses négatives, on peut toucher peut-être des millions et des milliards de personnes directement ou indirectement. Non, tu as certainement... C'est vrai. C'est juste, en gros, c'est mathématique, quoi. C'est un pourcentage. Exactement. S'il y a aujourd'hui, disons, 90% de trucs... malsaines ou inutiles, mondaines sur les réseaux sociaux, et si toi tu rajoutes plus de trucs utiles, spirituels et autres, je dis pas que tout ce qui est divertissement c'est mauvais, mais par rapport au chemin dans lequel nous sommes, qui est de propager le bien et bloquer le mal, on devrait utiliser, on devrait le faire avec amour, passion, sans tomber dans une monotonie. Sincérité aussi. J'ai bugué. Oui. Non, en fait, c'est pas ta bugué. À chaque fois, quand tu cites amour, passion, et en plus, tout à l'heure, on a parlé de la beauté. Oui. À chaque fois, dans ma tête, j'ai amour, gloire et beauté. C'était trop jeune, tu sais pas, c'est une série. C'est une série américaine. C'est ça, une série américaine. Je sais pas si c'est moi qui suis trop jeune ou c'est vous qui êtes trop vieux. Mais disons que c'est moi qui suis pas assez cultivé, on va faire ça. Non, c'est un peu nous, peut-être on est un peu...
Messieurs, il faut se C'est moderniser. pas ta génération, en fait. Il faut savoir se renouveler. C'est de la culture générale. C'est ça. Donc autant pour moi, donc je vais devoir me renouveler moi. Tu connais pas Amour, Gloire et Beauté? Absolument Tu connais pas. Dallas? J'en ai entendu- Magnum. J'en ai entendu Oh. parler. mais K2000? Non plus. Oh, Désolé, messieurs. toi, tu dois connaître Spider-Man, Iron Man, Civil War. J'ai appris à connaître Hulk. Mais j'ai pas toutes vos références, je suis désolé. Moi, je connais Dora l'exploratrice. Starfall. Vous connaissez Toi, tu l'appelles Alors- Caillou aussi, c'est ça? Caillou, Le mot activé, c'est ça. Alors sur le coup, c'est vrai qu'il est jeune dans ce cas. Il est même très jeune. Non, j'ai appris à me renouveler, les frères. Non, je rigole. C'est pour ça qu'il connaît Hulk maintenant. J'ai appris à connaître Hulk et j'ai appris de belles choses sur lui. Je remercie le frère qui a participé à l'effort de nous faire connaître Hulk. J'espère que vous avez appris quelque chose, en tout cas, à travers ce podcast. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? Parce qu'on essaie d'apporter des choses aux gens qui nous écoutent, mais est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce que depuis qu'on a commencé ces podcasts, vous avez appris quelque chose? Et est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour vous? En dehors du côté bénéfique et apprendre, je pense que juste le fait de nous ici se rencontrer et enregistrer ce podcast, les personnes qui viennent à notre écoute les jeudis soirs et qui sont là à nous écouter, Oui. je pense juste avoir créé cette synergie, c'est déjà un point positif. C'est vrai. Machallah. Et moi, je voulais vous dire quelque chose, mes frères. Machallah, je suis très fier de vous, si je peux me permettre de dire ça comme ça, puisque je vois de l'amour et de la passion lorsque vous venez ici. Et c'est comme ça que j'aimerais aussi... Et de la beauté aussi. De la beauté, de la sincérité dans vos actions. Et ça, je trouve que c'est beau, machallah. Et Inch'Allah, on continuera avec cette positivité, avec cette sincérité, et qu'on ira un peu plus loin dans tout ce qu'on fait, Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous le permet. Mais je vois vraiment de l'amour et de la passion dans ce que vous faites. Et ça me motive. Ça me motive et ça me donne vraiment envie de venir vous voir, mes chakras préférés, tous les jeudis soirs. Il y a eu un soir où j'ai pas pu être là et il y aura un autre soir où je ne pourrai pas être là. Je vous avoue que ça me déçoit. Enfin, ça me déçoit. C'est toi, tu me déçois, oui. c'est plutôt, ça me rend triste. Ça serait plutôt ça l'expression. Ça t'attriste. Ça m'attriste, exactement. Ça fait plaisir. Heureusement que le professeur, il est là. Heureusement, le professeur il est là, effectivement. C'est le moment de la citation Rumi. Il n'a pas eu le temps de placer la citation. Voilà, c'est le moment. Là, justement. c'est le moment de placer la citation. Est-ce qu'on ne trouverait pas une musique d'intro pour tes poèmes? À vous de. À nous avec un petit air de Ney, peut-être, à chaque fois que. Ah, attention, ça va être... Alors là, c'est vraiment du live, mes chers frères et sœurs, les chers auditeurs. On est en train de faire un petit changement technique. On a essayé d'apporter une petite musique d'introduction pour le poème ou la citation de Rumi. C'est une citation, un poème? C'est une citation qui est. Alors, Une deux citations aujourd'hui. Deux citations. Ouais. Une citation qui provient d'un poème, un extrait. Quel honneur! Et des poèmes. Alors bon, là, on a parlé d'amour et de passion. Alors là, pour trouver des citations d'amour et de passion pour Rumi, c'est très facile. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans quasiment chacun de ses poèmes. Rumi va parler de l'amour et va placer l'amour au centre de tout. Tu disais, mon frère. Donc, il disait que Rumi plaçait l'amour au-dessus de tout. Donc, et du coup, dans ses poèmes, quasiment dans chaque page, dans chaque poème, on va voir la trace de cet amour, de cette passion. Et on n'a que l'embarras de choix pour les citations. Donc, dans l'un de ses poèmes, Rumi va parler de l'importance de l'amour et de ce que l'amour va apporter à l'homme. Donc, il dira « Sois enivré d'amour, car l'amour est tout ce qui existe. L'amour est d'ordre universel. Chaque instant qui s'écoule loin de l'amour est devant Dieu comme un objet de honte. Recherche le royaume de l'amour, car ce royaume te fera échapper à l'ange de la mort. » Donc ça, c'était notre première citation. Et deuxième citation,
Pour cette citation-là, on a des doutes. On ne sait pas exactement si c'est de Rumi ou de son maître spirituel, Shams de Tabriz. Donc, il y a des doutes sur cette citation. Certaines sources ont cité Rumi, d'autres Shams. Donc, la citation dit « Une vie sans amour est un gaspillage. Devrais-je chercher l'amour spirituel ou matériel, ou l'amour physique ? Ne vous posez pas cette question. La discrimination mène à la discrimination. L'amour n'a pas besoin de nom, de catégorie ou de définition. L'amour est un monde par lui-même. Soit vous êtes dedans, au centre, soit vous êtes dehors, en train d'y aspirer. » Merci, mon frère. C'était génial. Tu nous as fait voyager. Merci à vous. C'est pas lui, c'est Rumi. Mais à travers... À travers toi, oui. Vraiment, c'est comme le ney qui vous transporte, le sang du ney qui transporte, mais sans le souffle, il n'est rien. Vas-y, on t'attend pour la suite du commentaire, vas-y. Oui, c'est là. Il y a pas de suite. Ok. On pensait qu'il y avait une continuité dans ce que tu as dit. Non, j'ai comparé à ce que j'ai dit là au ney. Donc, le ney qui était un instrument dont le sang transporte l'âme, mais le ney, pour apporter ce sang, a besoin d'un souffle, donc, qui est celui du souffleur. Donc là, c'est pareil. Ces citations ne sont pas de moi, mais c'est à travers mon souffle qu'on comprend la beauté, qu'on comprend la valeur. Sauf que là, je me permets de faire une petite parenthèse. En gros, souffler dans un nez, en français, je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est très compliqué. C'est pas facile. Il faut de la patience et une passion assez formidable pour réussir à souffler dans un nez. Et là, je pense qu'avec toi, c'est pareil. La passion, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'amour et la passion en Rumi est tellement importante que chaque fin de podcast, tu nous emportes très très loin. Je te remercie, mon frère. Merci à vous. Mes chapitres préférés, je pense qu'on est vers la fin de ce podcast. J'espère que, en tout cas, ça a plu à nos auditeurs. Pensez à liker, commenter, partager. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Podcast. De plateformes de podcast. Lâchez les 5 étoiles, sur les Netflix, likes. Désolé, j'ai dit streaming, je sais pas pourquoi. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. On se retrouve dans un prochain podcast. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut à tous. Au revoir. Salam.